La parole est à Madame Marie-Georges Buffet pour le groupe GDR pour 5 minutes. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, nous sommes en présence d'un budget d'une espèce rare, un budget en augmentation, ce dont nous nous félicitons. Mais cette augmentation est encore maigre au regard des années de diète que nous avons vécues avec la majorité précédente, mais aussi au regard des défis de la loi de refondation de l'école. Avec une hausse de 1%, nous aurons encore du mal à satisfaire les besoins de la communauté éducative pour assurer à tous les enfants l'école de la réussite. Nous sommes tous satisfaits qu'en cette rentrée, tous les élèves aient eu un maître dans le premier degré. Car oui, chers collègues de l'opposition, créer des postes, cela sert. Mais on peut s'inquiéter qu'avec 30 400 élèves supplémentaires à la prochaine rentrée, les créations de postes soient en retrait. 2 355 en 2014 pour 3 046 en 2013. Nous avons appuyé la décision de développer l'accueil des moins de 3 ans comme facteur de lutte contre les inégalités. Mais nous ne retrouvons pas les moyens pour déployer cet effort en 2014. Cette année déjà, nous sommes loin d'avoir répondu aux attentes. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, seules 16 classes ont été créées. Enfin, vous annoncez le recrutement de 6 000 emplois d'avenir professeurs supplémentaires à la rentrée 2014. Mais le dispositif a eu du mal à démarrer. 2 800 recrutements sur les 4 000 prévus. Les critères sociaux exigés pour avoir accès à ce dispositif, sans que les jeunes concernés aient accès à un véritable pré-recrutement, constituent sûrement une des causes de ce manque de vocation. Mais plus globalement, c'est le métier qui a besoin d'être valorisé. Ainsi, la communauté éducative de mon département a souligné la nécessité de stabiliser les équipes pédagogiques et de mettre fin à la diversité de situations et de statuts des enseignants. Fonctionnaires stagiaires, contractuels admissibles, étudiants stagiaires et titulaires, avec pour chacun un statut et un salaire différents, le plus bas se situant à 1 347 € net pour un fonctionnaire stagiaire débutant. Comment sécuriser un parcours de formation quand on est soi-même dans une situation fragile? À ce propos, je me félicite de l'amendement gouvernemental concernant les AVS. Nous nous félicitons, après la suppression des IFM, du retour à une formation professionnelle des maîtres. Monsieur le ministre, vous nous avez dit en commission que les difficultés rencontrées en cette rentrée dans l'organisation des ESPE étaient liées à leur primo-expérience. Nous en prenons acte. Mais il est nécessaire que votre ministère et celui de l'enseignement supérieur, comme cela est prévu, travaillent à unifier les formations et les diplômes délivrés. Nous aurions souhaité aussi que l'enseignement professionnel bénéficie dès cette année de mesures concrètes et de financement pour revaloriser cette filière. La dimension budgétaire, certes, n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire quand on sait que les horaires réglementaires ne sont toujours pas respectés en bac pro par le rectorat de Créteil, privant élèves et enseignants de Seine-Saint-Denis de 2000 heures en cette rentrée. Sur les RASED et l'éducation prioritaire, vous avez engagé une réflexion et un travail d'évaluation. Cette réflexion doit être conduite avec le souci de la réussite de tous les enfants sans être parasitée par la rigueur budgétaire. Depuis 2008, 5 000 postes ont été supprimés en RASED. Les besoins sont donc immenses. Enfin, je veux évoquer la réforme des rythmes scolaires. Modifier les rythmes est une bonne chose pour les enfants. Mais des problèmes existent. Vous nous dites en commission, Monsieur le ministre, que hors du temps scolaire, l'éducation nationale n'est pas en responsabilité. Certes, mais le gouvernement ne peut se dégager de ce qui se passe dans le périscolaire. De nombreuses communes, comme ma ville du Blanc-Ménil, ont refusé la précipitation et ont impulsé une concertation avec les enseignants, les parents, les animateurs et intervenants. J'ai entendu les difficultés et les inquiétudes. Quant à l'égalité républicaine et surtout quant à la qualité éducative due à tous les enfants dans tous les territoires. Comment y parvenir? Car nous voulons mettre en œuvre cette réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine, si des moyens ne sont pas dégagés pour les communes sur le long terme et des moyens pour l'évaluation des pratiques tout au long de l'année. On le voit, sans moyens, les plus belles ambitions peuvent mourir avant d'avoir été formulées. Pourtant, nous en avons pour notre école, pour la réussite de tous les enfants. Monsieur le ministre, vous avez dit votre volonté de donner ce souffle nouveau à l'enseignement scolaire dans notre pays, et je veux moi aussi vous remercier pour votre engagement.
C'est donc pour obtenir les moyens indispensables à cette ambition que les députés du Front de gauche s'abstiendront d'une façon positive sur ce projet de budget.